Connaissez-vous Rivière Froide? Connaissez-vous ce courant d'eau qui a pris sa source dans les contreforts du massif de la Selle, près de la commune de Kescoff? Rivière Froide, c'est aussi une section communale de Carrefour qui porte le nom de ce courant d'eau. C'est cet endroit vulnérable que Talent Haïtien Natif Natal investit depuis 2 ans avec le festival Rivière Froide en couleur. Ça nous fait espérer que nous-mêmes dans un an apprécié et autant que nous sommes capables de faire, nous avons toujours fait, puisque nous connaissons. Si peut-être nous sommes capables de gagner des moyens pour nous aider, l'autre chose c'est parce que tout simplement le pays a tellement d'opportunités à nous partager avec l'autre. Si mon jodi, c'est eux-mêmes qui peuvent gagner pour venir en place ça là un jour. Donc c'est ça que fait nous-mêmes, nous aider nous dans le genre nous capables pour être comment nous-mêmes nous capables de donner qui est différent. La deuxième édition a planté son décor sur le terrain pendant 3 jours, les 24, 25 et 26 août. Du matin jusqu'à très tard le soir, on se baigne, on se détend, on écoute la musique d'un Didier espacé par des messages de sensibilisation. Nous pas travail pour que les fait festival ça encore, pour nous penser avec l'autre bagaille, mais c'est pas qui j'en ai fait pour nous retirer Fatra dans l'hiver. Ça pas bon mes amis, li pas bon, li pas jamais bon. Tant pis s'il vous plaît, protéger l'hiver c'est protéger tête. Pas jeter Fatra dans l'hiver c'est protéger santé. Parce que lorsque jeter Fatra dans l'hiver, c'est possibilité ou bail pour que mauvaise maladie moun ka prenne de l'eau qui pas traité. Maladie moun ka prend sous peau autant que gratel et la trier, c'est possibilité ou bail pour maladie ça yo arriver sur vous. On nous protéger zone, on nous protéger environnement nous, on nous protéger santé. Rivière Froide en couleur est un prétexte pour porter des messages de sensibilisation sur l'environnement, les maladies liées à l'eau, les sujets sur la planification familiale, les questions sur les maladies sexuellement transmissibles, dont le VIH-Sida. Si capote la mal mettée, là où la mal mettée, là ça liquide la guetan collant dans capote là. On a les partenaires où elle mal mettée, on a l'aile virée li mettez dans vrai sens là, pas oublier et liquide dans des accords là-dedans, l'aile descend comme ça. Voilà, comme ça et puis l'aile fait et cette savon, on est là liquide là qui là. Si vous êtes dans une période d'ovulation, ça est capable facile pour enceinte. Si capable de descendre net, il faut capable de péter. Les ça, vous capable d'enceinte, et ça vous connaît une faute de blessure. Vous capable de gagner un virus quelconque. Okay? Une fois l'aile finie, il ne pas quitter pénis en mou. Il retire capote là. Okay? Il retire. Après, il marre capote. Il marine. L'eau, oui. Voilà. Tu vois? Il finit marrer capote là. Après, il jette dans la latrine. Côté Timoun pas besoin ni, côté bête pas besoin ni. Quand l'État est démissionnaire, tout va à volo. Mais pourquoi la Borde doit-il se rabattre sur la sculpture de bois? Regardez ce paysage, constatez les dégâts, observez ce camion chargé de pierres pour comprendre pourquoi Johnny James Laborde s'est rabattu sur la sculpture de bois et d'autres petits boulots. Sous sculpture, pierre encore parce que on raté de pierre dans la rivière là. Longtemps la rivière là qu'on descend, il vient avec pas mal de roches, mais de nos jours il doit pas pour des roches encore, machine, camion fin exploiter toute roche, donc pas de roche même pour artiste travail. Nous sommes capables de dire que
Sculpture en pierre là, nous situons par rapport au travail de H. Lemon, c'est les civilisations précolombiennes, côté que nous avons des motifs qui sont dans la sculpture en pierre dans la rivière Fadio et encore style et imaginaire qui fait sculpture ça lié aujourd'hui, lié au passé précolombien. Et nous avons dit que sculpture en pierre, nous avons regardé dans l'histoire de l'art haïtien, son bagage qui peut faire résurgence à partir de l'année 1950. Mais spécifiquement, 28 ans plus tard avec Georges Laratte, il va réémerger. Rivière Froide a laissé son lit. Elle s'élargit au fil du temps. Une native de cette terre raconte l'aventure de ce cours d'eau. Parce que les mêmes côtes balles qui forment un mur pour le bassin, mais malheureusement, il y a un niveau grave tellement augmenté que nous avons même niveau avec roche. C'est aussi des plus hauts dans le pied, nous avons tout en bas, nous avons voir ça. Ça va net, parce que c'est vraiment immense. Mais pour nous, c'est plastique, nous avons c'est des déchets qui sont là. Moi, je suis un petit peu la pénalité là. En journée, c'est pour plusieurs fois. Pour laver la droite et pour là, et puis on va au dedans là. Pour déjà payer de l'eau, parce que on va passer pour tout ça dans mon âge. Mais pour y aller avec un pelle, un râteau, on bat l'eau à courant, on met le côté ouvert, on continue, on va virer, journée, c'est dommage. Et tout à la rivière froide, tout ça dans la rivière froide, on a la bloc marché dans la rivière froide à l'aise, parce que pas de l'eau, pas de pied bois, pas de rien. Donc on a gagné la tête ça parce que la rivière là, il prend toute caille, toute bagaille, parce que il pas qui pour Québec encore qu'on regarder là, il reste nous rester dans ça comme ça, pied bois au bras parce que pas qui pour Québec encore. Talent haïtien natif natal, l'association qui a organisé Rivière Froide en couleur pense déjà la 3e édition de ce festival de l'eau.